Aujourd'hui, je vais te faire découvrir 10 chaînes à suivre. Let's go! Salut les coutures addicts, on se retrouve dans un nouveau setup. Donc qui dit nouveau setup dit nouveau format. Donc dans ce nouveau format que je vais appeler 10 chaînes, je vais vous présenter 10 chaînes à suivre auxquelles je suis abonné, que je vous propose de découvrir avec moi dans une vidéo un petit peu dans le format streaming. Aujourd'hui, je vous présente 10 chaînes à suivre. Parmi ces chaînes, les 3 premières sont des partenaires avec ma chaîne, la chaîne Couture Addict. Et pour les autres, je pense que je les ferai par thème. Du coup, ça sera un petit peu plus simple de s'en sortir. Comme ça, voilà, vous verrez. Alors, j'en ai pas mal déjà, hein, vous voyez. J'en ai noté plein. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que j'ai trié tous mes abonnements. Vous savez que je m'abonne à tous les gens qui font de la couture, voilà. Et puis j'ai fait un petit peu le tri dans tout ça et du coup je me suis dit bah tiens, pourquoi pas présenter les meilleures chaînes aux Couture Addict. Et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez, vous irez faire un tour. Donc parmi toutes ces chaînes, il y en a qui sont en français bien sûr et il y en a qui sont en anglais, mais de plein d'autres langues aussi du monde entier en gros. C'est parti pour le premier de la série, 10 chaînes à suivre et on va commencer par mes 3 partenaires. Alors, on se retrouve sur mon ordi. On va commencer avec la première chaîne que j'ai envie de vous présenter. C'est Isa Couture Passion. Donc, Isa Couture Passion, on peut dire que c'est une collègue à moi, puisque je vous avais dit que je participais à une formation et Isa Couture en fait partie aussi. On s'appelle souvent, on se donne des petits conseils. Alors, ce qui est bien avec Isa, c'est qu'elle a toujours la patate, elle a toujours la pêche. Et ça fait plaisir. Dès qu'il y a des petits moments de doute et tout, je peux lui envoyer un petit message et puis elle me rebooste. Donc ça, c'est super cool. Alors, on va tout de suite aller voir la description. Coucou la team couture, c'est Isa. Je suis passionné par la couture. Sur cette chaîne YouTube, tu trouveras des tutoriels sur la couture et tout ce qui s'y rattache. Mon but est de t'aider à développer ton envie de couture. N'hésite pas à m'écrire et me dire quel tuto tu aimerais voir. Prends soin de toi et vivez à fond, rien lâcher. Alors rien lâcher, rien lâcher, c'est son nom dans le groupe qu'on a en fait avec ceux qui font la formation. Donc c'est tout à fait ça là, ça lui correspond bien, hein, c'est tout à fait ça. Voilà, elle est toujours dans la bonne humeur et puis dans la motivation. C'est une chaîne qui a été créée en 2015. Je crois qu'elle a commencé vraiment les tutos il y a 5 ans. Elle cumule 377 000 vues et elle a 4 680 abonnés. Elle propose des tutos en tout genre, il y a plein d'idées. Elle a 160 vidéos, là je peux voir, elle a 160 vidéos. Donc elle a vraiment pas mal de tutos, je vois, voilà, pochette zippée, pochette double. Elle a fait il y a pas longtemps, je sais plus, c'est un protège-cahier, voilà, un protège-cahier qui était pas mal, voilà, le protège-cahier avec étiquette personnalisable. Elle a vraiment pas mal de vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner. En plus, c'est une amie. Elle vient d'ouvrir son site qui est sur sa chaîne aussi, hein, isacouturepassion.fr où elle vend des créations, elle partage plein de trucs. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Puis vous lui faites un petit coucou de ma part. On continue avec la deuxième chaîne, Fil Mécanique. Fil Mécanique, c'est une chaîne que je suis depuis un petit peu de temps, hein, déjà. Alors, c'est une chaîne sur les machines, en fait, sur tout ce qui est mécanique. C'est plus qu'un passionné, c'est un professionnel qui répare des machines de couture. Donc, ça peut être très intéressant. On va tout de suite aller dans la description. Donc, c'est quoi cette chaîne? Fil Mécanique, c'est une chaîne qui parle des dessous de la machine à coudre. Réparateur de machines à coudre dans la région d'Aix-en-Provence, je veux partager cette passion et montrer ce que les marques ne nous disent pas forcément. Donc vous voyez, ça c'est voilà, tous les petits problèmes, dès que vous avez un petit souci ou quoi que ce soit, je pense que ça se trouve sur cette chaîne. Vous allez voilà, comprendre la mécanique vraiment de votre machine quoi. Ici, on démonte sec, on analyse, on teste, on compare. On apprend des trucs pour faire vivre sa machine plus longtemps et on découvre des choses sur comment fonctionne cette fabuleuse machine. On fait des tutos sur les enfilages et les erreurs qu'on peut faire en couture. On est tout à fait dans le thème, hein. Bref, on essaie de montrer tout ce qu'on ne veut pas dans les chaînes de tuto couture. Après, il y a ses contacts. Donc, c'est une chaîne qui a été créée en 2014. Elle cumule 163 000 vues et elle a 1630 abonnés. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne si vous voulez un petit peu plus comprendre ce qu'il y a dans votre machine, ce qu'il y a vraiment dans le ventre de votre machine. Et puis si vous avez des questions, je pense qu'il y répondra volontiers. Il a aussi une chaîne, une page Instagram.
Moi, je l'ai contacté par Instagram, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Isa et puis Fil Mécanique, je les ai mises dans une section sur ma page d'accueil qui s'appelle chaîne à suivre. Donc allez vous abonner à ces chaînes, elles se retrouvent là-bas puisque c'est des partenaires maintenant, voilà. La quatrième chaîne dont je vais vous parler s'appelle Au fil de France. Donc là, c'est une chaîne qui parle de tissage de tissus, tout simplement. Elle travaille carrément avec des métiers à tisser. On va tout de suite aller voir les infos, hein. Donc c'est une chaîne qui a 1300 abonnés et 40 vidéos déjà. Alors, bienvenue sur la chaîne YouTube Au fil de France. Depuis les 10 dernières années, France Terrien, donc c'est son prénom, hein, expérimente et étudie les différentes armatures et les combinaisons possibles pour créer des pièces de tissage uniques. Dans ces vidéos, vous pourrez suivre la progression des différents projets, en apprendre plus sur la maintenance du métier à tisser, l'ergonomie, les conseils de base pour l'achat de votre métier, ainsi que des idées de création. Ça va vous intéresser vraiment si vous voulez créer votre tissu, comprendre un petit peu plus les armures des tissus. Découvrez le tissage avec des cartes, le tissage sur un petit métier de table, les métiers à 4 cadres ou bien 8 cadres. Partez à l'aventure des couleurs et des textures. Donc c'est une chaîne qui nous vient du Canada, donc du Québec, je crois, hein, en français, bien sûr. Elle a été créée en 2022 et elle cumule 55 000 vues déjà. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous voulez un petit peu plus en savoir sur la fabrication des tissus déjà, et puis sur les différentes armures que vous pourrez trouver, hein. La chaîne suivante s'appelle Hautes Histoires. Donc c'est une toute petite chaîne, hein, qui a 91 abonnés, elle a que 16 vidéos. On va tout de suite aller voir les infos. Des petites vidéos sur la grande histoire de la mode, tout simplement. C'est une chaîne qui est active depuis 2012, donc je pense qu'elle a dû réactiver sa chaîne. Elle a dû reprendre la chaîne depuis pas longtemps, je pense. Elle cumule 4910 vues et sa dernière vidéo, elle est d'il y a 6 jours. Donc voilà, je pense qu'elle a vraiment repris ou changé peut-être le concept de sa chaîne. Et donc ça nous parle d'histoire de la mode. Donc on a un épisode sur Elsa Schiaparelli, on a un épisode sur Chanel, voilà, la haute couture, voilà, elle fait aussi pas mal de petits shorts. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette chaîne. De toute façon, il y aura un épisode, je pense, où je vais vous parler de gens qui parlent, voilà, d'histoire de la mode et de personnes aussi qui font des costumes, c'est-à-dire des costumes anciens. Ça sera dans le même épisode ou dans la même série, je pense. Je pense que ça peut être intéressant aussi d'aller voir ce qui se faisait aussi avant pour inventer l'avenir aussi, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. De toute façon, tout se réinvente, tout ressort, les modes reviennent. Donc, c'est très intéressant d'aller regarder ce qui se faisait. On va passer à la prochaine chaîne. Alors là, ça va être une série allez, 3 chaînes, je pense, où ça va être plus des inspirations. C'est des chaînes qui m'inspirent moi, pas forcément dans les thèmes des vidéos. Ça va être dans la façon de filmer, la couleur, les images, des fois même les miniatures qui m'inspirent. Et là, la chaîne s'appelle Kiromoe. Donc Kiromoe, c'est une chaîne qui cumule 2520 abonnés. Elle a 69 vidéos. Elle est active, hein, je vois souvent des vidéos qui sortent d'elle. Enfin souvent, régulièrement en tout cas. Sa dernière vidéo, là, je pense qu'elle était d'il y a 11 jours. On va aller voir. Alors, avec Kiromoe, en fait, ce que j'aime bien, moi, son univers, c'est que c'est très minimaliste, très calme, très minimaliste et c'est assez reposant et voilà, j'aimerais avoir un atelier aussi bien rangé que elle. On va lire tout de suite les infos. Donc création de vêtements, recherche, dessin, conception et couture avec inspiration, parfois introspection sur fond de minimalisme et consommer moins mais mieux. Donc moi c'est ce que j'aime dans ces vidéos, hein, c'est que c'est très minimaliste, ça donne vraiment ça donne envie en fait, hein, de travailler dans une atmosphère comme ça, on va dire. C'est une chaîne qui est là depuis 2019, elle cumule déjà 100 000 vues. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait parce que c'est vraiment top. Là, sa dernière vidéo, c'était ça, un rangement apaisant, explorer mon tiroir de mercerie. Donc, elle vous montre comment ranger son tiroir. Le dilemme du couturier, acheter ou attendre.
Ça c'est voilà. J'ai trouvé cette vidéo aussi pas mal. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, puis ça va lui donner de la force, hein. De toute façon, c'est fait pour ça, hein. Cette vidéo, elle est faite pour ça, pour que vous découvriez des choses et que vous alliez donner de la force ou voilà, que vous alliez vous inspirer d'une façon ou d'une autre. On continue avec une nouvelle chaîne inspiration qui va s'appeler Marie Kim. Là, c'est tout ce qui concerne le recyclage. Voilà, leur truc à eux, c'est le recyclage. Le recyclage transforme les produits en ressources et les utilise comme matière première pour de nouveaux produits. Il y a tellement de choses autour de nous qui peuvent être réutilisées comme ressources. Ils deviennent également des causes de pollution de l'environnement dès qu'ils sont jetés, provoquant de graves catastrophes. La chaîne de Marie Kim est de transmettre une terre plus propre à nos descendants en commercialisant des choses jetées. Par l'habitude de l'économie et de la modération, je veux faire un travail précieux qui peut nous aider à vivre une vie meilleure. Donc c'est une chaîne qui est là depuis 2020. Elle cumule quand même 707 millions de vues. Non, 107 millions. Je me suis trompé. Mes yeux ont fourché. Ma langue a fourché parce que mes yeux ont troublé quand j'ai vu le chiffre. Donc 107 millions de vues quand même. Elle a 451 vidéos et elle a quand même 372 000 abonnés. Donc il y a quand même pas mal de contenu. Vous allez pouvoir retrouver des vidéos comme ne jetez pas une jupe que vous ne portez pas. Voilà, vous allez pouvoir la retransformer. Il y a des playlists donc pour transformer des jupes, des vestes, des pantalons. Il y a tout un tas d'idées de recyclage et je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, c'est une chaîne qui m'inspire moi personnellement. On continue avec T. Myers Handmade. Donc ça, c'est une chaîne. Donc l'autre chaîne, c'était quoi? Je vous ai même pas dit d'où elle venait. C'est Royaume-Uni, non, je crois. Ouais, Royaume-Uni. Elle a quand même traduit sa description et aussi les titres de ses vidéos. Donc comme ça, vous allez pouvoir vous y retrouver. Alors que là, on a une nouvelle chaîne. Donc ça, c'est une chaîne qui nous vient d'où? Des États-Unis. Et elle, c'est en anglais. Voilà, tout est en anglais, donc il y a des gens qui n'y pensent pas. Même moi, je l'ai pas fait. Hein, j'ai même pas traduit encore en anglais. Peut-être que je le ferai aussi sur d'autres vidéos. On verra. On va aller traduire ça si on peut. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui, non. Alors, bonjour, je m'appelle Tracy Myers et j'ai deux passions, la friperie et la création d'articles beaux et fonctionnels. Je crée et vends des articles de mode et de décoration intérieure, recyclés, réutilisés et faits à la main depuis plus de 20 ans. Je suis heureuse de dire que je me concentre maintenant sur la fourniture de tutoriels. Donc voilà, vous excuserez la traduction, hein. Comment faire pour vous? Donc, DIY. Je vais vous montrer des trucs, astuces et techniques que j'ai acquis au fil des ans, tout en vous faisant économiser de l'argent. Assurez-vous de vous abonner pour voir mes dernières vidéos. Donc c'est une chaîne qui cumule 340 vidéos avec 117 000 abonnés. Elle est là que depuis 2021, donc elle a quand même charbonné, hein, et elle cumule quand même 11 millions de vues. Sa dernière vidéo était d'il y a 6 jours. Et alors moi j'aime bien l'inspiration un petit peu, on va dire, bohème, hippie, tout ça. Je trouve que voilà, elle a vraiment son univers et c'est ça aussi que je recherche dans une chaîne. Moi, quand je vais visiter les chaînes, c'est ce que je recherche, c'est à retrouver l'univers en fait de la personne. Les images soient un petit peu pareilles. Bon, là, elle a pas mis d'en-tête, de grosses en-tête, enfin d'images là pour présenter sa chaîne, mais ça c'est très bien aussi de faire ça, voilà, d'avoir une belle image d'en-tête pour présenter sa chaîne. Donc vous allez retrouver tout un tas d'inspiration un petit peu bohème. Voilà, là je vois qu'il y a des bijoux aussi. Elle fait des bracelets, des bijoux. Donc c'est vachement voilà, scrap, DIY. Voilà, le fait main. C'est tout un univers, c'est assez intéressant. Je sais qu'il y a des filles qui aiment ça, hein, cet univers un peu bohème, hippie, donc ça peut être très intéressant pour créer des choses. Moi, en tout cas, ça m'inspire. La chaîne m'inspire puisque c'est vraiment un univers particulier et de toute façon, j'aurai l'occasion de vous montrer plein d'autres trucs comme ça, super intéressants. On continue avec les deux dernières chaînes déjà. Alors là, c'est une grosse chaîne, je crois. Loïc Prigent.
Loïc Prigent, déjà, ça me parle parce que je suis de Bretagne, vous savez, et du coup, Loïc Prigent, j'ai comme l'impression que c'est un Breton. Prigent, ça me parle. J'ai déjà eu des gens dans ma classe qui s'appelaient Prigent, et Loïc, c'est très breton, donc voilà. Par contre, là, c'est une grosse chaîne, donc ça, c'est les deux dernières chaînes, ça va être un petit peu plus tourné sur la mode, vraiment le fashion, la mode. Donc Loïc Prigent, c'est hop, on va peut-être aller sur sa description. Hop, c'est en anglais, alors que c'est un français, hein. Je crois que c'est un français. Ah oui, vu son nom. Hop, et on va aller traduire ça. On va traduire ça pour pas s'embêter. Alors bonjour, je suis Loïc. Il s'agit du canal YouTube de Fashion Moodboard. Fashionmoodboard.com. Mon équipe et moi filmons le fun de la mode depuis toujours. Donc après, il y a les contacts. Donc Loïc Prigent, qu'est-ce qu'il nous propose? C'est une chaîne quand même qu'elle a depuis 2018. Elle cumule 124. Oh là là. Quand il y a des gros chiffres comme ça, mes yeux, ils deviennent troubles. Il y a 124 millions de vues quand même. Elle cumule 161 vidéos, excusez-moi, et 653 000 abonnés. Donc c'est quand même assez conséquent, mais il y a voilà, il y a des grosses interviews. Donc il y a Thierry Mugler, il y a une interview là de Thierry Mugler. Il va dans les Fashion Week, les défilés, tout ça, il filme tout ça, et il fait aussi voilà je pense des backstage. Il interviewe des gens, il se rend voilà sur tous les lieux de la mode. Alors, je découvre un petit peu en même temps que vous, hein. Voilà, je j'ai pas tout regardé, hein, mais je sais que voilà, ça peut être très inspirant pour ceux qui sont vraiment inspirés par la mode, qui sont attirés par ça. C'est vrai que dans la couture, ce qui est pas mal, c'est il y a plein de branches en fait. Il y a ceux qui sont vraiment qui sont branchés couture. Il y en a qui sont attirés par tout ce qui est stylisme. Il y en a c'est vraiment la mode, voilà la mode. Il y en a c'est que les accessoires. Donc la couture, c'est bien avec ça, voilà, c'est qu'on peut trouver plein de choses qui nous plaisent de différentes. Enfin sur YouTube, en tout cas, il y a le choix, hein. Il y a plein de trucs. Donc là, je vois, voilà, il se rend sur des défilés Balenciaga, tous les événements Balenciaga, les événements Courrèges, les événements Jacquemus, tout ça. Il y a des interviews. Il fait pas mal de petits shorts aussi. Tiens, là, je vois Léna Mafouf qui est là. Léna Situation. C'est une chaîne où il y a quand même pas mal de contenu. Si vous aimez la mode, je pense que ça peut vous plaire. Ça peut être vraiment, vraiment très intéressant. On va terminer avec la dernière chaîne qui s'appelle Tissu. Donc Tissu, c'est une chaîne que j'ai découverte quand ça sortait, je crois, il y a 3 mois. C'est une série en fait. C'est une série sur, sur la mode un petit peu. Donc hop, on va regarder. La série sur le streetwear qui connaît ton style mieux que toi. Donc c'est une série un petit peu humoristique. Il y a les réseaux qui sont là. C'est une chaîne qui a été créée en 2020 déjà. Il y a quand même 367 000 vues et elle cumule 48 vidéos. Donc il n'y a pas 48 épisodes de la série, hein. Il y en a 7, je crois. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les vidéos. Il y en a 7. Après, c'est des shorts qui font pas mal aussi. Et voilà, je pense que, enfin, je trouve que ça pouvait changer un petit peu. Ça reste dans le thème de la mode, de la couture et de la mode. Et puis, je trouve il y a pas beaucoup de chaînes comme ça ou de séries qui sont vraiment sur la couture. Donc, je trouvais ça intéressant de vous présenter cette chaîne-là aussi. Et puis, bah voilà, je vais m'y mettre. J'ai pas regardé, je crois que j'avais regardé le premier épisode. Et puis, je m'étais mis ça de côté. Je me suis dit: «Oh, je vais la regarder plus tard» et puis j'ai pas eu le temps, donc je vais la regarder. Regardez-la aussi et puis vous me direz ce que vous en pensez. On en parlera sûrement dans les lives apéro couture, parce que maintenant ça s'appelle comme ça. Voilà pour ces 10 premières chaînes que je vous conseille de suivre. Il y aura d'autres épisodes comme je vous ai dit. Ça a été une sacrée galère puisque j'ai eu des problèmes de connexion Wi-Fi, donc j'ai dû recommencer et m'y reprendre à plusieurs fois. Mais bon, c'est la vie. Si ça vous a plu, vous me mettez le gros pouce bleu comme d'habitude. L'épisode va revenir, je pense, tous les mois. Enfin, la série reviendra tous les mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Dites-moi si vous connaissez des chaînes que vous voulez me présenter ou faire découvrir aux autres aussi. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!